Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire un diagnostic sur cette guitare. Vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de la Stratocaster, signature de Dave Murray, emblématique guitariste de Iron Maiden. Allons découvrir son son. La voici. Vraiment sympa. Le vernis, mon style et ma couleur. Alors nous avons sur cette guitare la table, le corps plutôt en aulne, le manche est en érable, le profil est en C. Je vous laisse mieux regarder. Alors on a une belle couche de vernis dessus, il est magnifique. Chevalet Floyd Rose, bloc corde ici. Les mécaniques, elles sont neuves, elles sont magnifiques. On voit bien la signature de Dave Murray derrière, je vous montre. Hop. Alors les micros, c'est du Seymour Duncan, donc Hot Rail. Alors le micro intermédiaire, nous avons du JB, toujours en Seymour Duncan. Alors la config standard, un sélecteur 5 positions. Effectivement, nous allons commencer le diagnostic. Je vais tout de suite. Je vais regarder avec vous la courbure du manche. Alors on est légèrement concave, ça veut dire que le manche va plonger légèrement. Bon, sûrement dû au voyage, c'est des réglages standards, des réglages d'usine, le temps d'arrivée. Un instrument va bouger avec l'hygrométrie et la température qu'il y a dans la pièce, en l'occurrence dans l'atelier. Ensuite, je vais vérifier tout de suite le radius. Alors sur ce type de guitare là, nous avons deux types de radius. Nous allons avoir un radius jusqu'à l'octave et ensuite un autre qui est un peu plus prononcé, histoire de faire des bends un petit peu plus haut. Alors nous avons un radius de 9,5 jusqu'à la 12e frette et ensuite c'est du radius de 14. Voilà ce qu'on peut dire. Les cordes montées dessus sont en 9,42. Alors son propriétaire veut les changer. Moi, il va mettre un 9,46, hein, rien de trop. Ça ne va pas changer beaucoup. Voyons maintenant la hauteur d'action. Nous avons 2 sur la mi-grave et 1,75 sur la mi-aiguë. Alors cela s'explique parce que le manche est lui concave, donc la hauteur d'action remonte. Alors le chevalet, quant à lui, c'est un chevalet de type Floyd Rose. Alors là je vois qu'il est totalement plaqué contre la table. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir ici. Donc il n'y a qu'une seule action possible. Le bloc corde sont neufs, il n'y a rien à dire là-dessus. Je vais ouvrir. Ah voilà. Alors ici nous avons la vis micro-tilt qui va servir à donner une inclinaison de manche, ce qu'on appelle un renversement positif. Et avec ça, on va pouvoir remonter le chevalet et pouvoir lui donner son action et sa fonction d'origine. Ça va devenir un vrai chevalet Floyd Rose. Voyons ensemble les hauteurs. Nous avons 3 ressorts qui vont nous servir à régler l'accordage et le chevalet Floyd Rose. Alors en conclusion sur cet instrument qui vient d'arriver, qui sort d'usine, bon bah on va lui changer ses cordes,
Je vais régler le manche, le remettre bien droit, bien évidemment. Je vais régler l'inclinaison pour pouvoir remonter le chevalet Floyd Rose et procéder à tous mes réglages pour la rendre jouable. Et ensuite, elle retrouvera son propriétaire. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à bientôt.